Une boucherie à la française avec un boucher professionnel. Abraham nous fait découvrir aujourd'hui le Charolais à Jérusalem. Nous nous trouvons aujourd'hui au Charolais avec Serge et Abraham. Serge, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette boucherie? C'est une maison qui existe depuis 2 ans, qui a fait ses preuves dans la façon dont elle s'est construite, elle s'est bâtie, dans un cadre magnifique. Et les architectes ont fait ce qu'il fallait pour que ce soit de concert avec un peu de Paris. C'est la boucherie française à Jérusalem. Exactement. De cette façon de travailler à la française, c'est une façon de couper les viandes qui est un peu différente de la façon israélienne. Alors justement, quand on parle de boucherie française, il faut un boucher français. Et Abraham, une expérience de combien d'années? 36. Le travailler en France et en Israël, c'est différent? Déjà, la mentalité est différente. Ce qu'on a de différent, c'est qu'en fait, on a énormément de préparations que les Israéliens, en fait, ne connaissent pas. Et c'est ce qu'il faudrait, en fait, leur apprendre, et leur expliquer comment les cuisiner, comment les préparer. Alors vous êtes un peu un pionnier ici en Israël de la boucherie, c'est-à-dire que vous apportez des choses qui n'existent pas dans d'autres endroits. Voilà, j'ai sorti énormément de choses dans quelques chevrot ici en Israël, dans Chevrat Neto, Baladi, Marfood, Ofi Yerushalayim. Alors tu nous as préparé un peu des préparations un peu spéciales. Alors explique-nous qu'est-ce qu'on a. Alors, ça, c'est les tonneaux de Rossini. Là, vous avez un baron de cuisse de poulet farci. C'est une cuisse de poulet désossée jusqu'au pilon. Là, c'est une paupiette de schnitzel. Et là, vous avez une alouette sans tête, c'est-à-dire une alouette qui est coupée façon grenade, farcie. Ça, ce sont des maîtres d'hôtel, ce sont des ailes de poulet retournées avec la chapelure. Là, ce sont des cigares de schnitzel farci. Ça aussi, c'est pareil, c'est en steak, d'accord. Ça, c'est un poulet farci. Un carré de veau. Alors, un carré de veau, hein, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le veau, parce que le veau, lorsqu'on parle du veau en Israël et le veau en France, c'est pas le même. Il est différent. Oui. Ici, le veau, il est rouge. Ça veut dire qu'il mange déjà, il commence à brouter. C'est ce qu'on appelle du chatron en France. C'est de la viande qui commence à devenir dure. Elle est plus aussi tendre que du veau français. Et là, c'est du veau français? Ça, c'est du veau français qui vient de France. Il a 3 mois. Alors, comment s'appelle cette préparation? Alors ça, c'est un carré de veau. Donc ça, c'est possible de commander un carré de veau. Ça, c'est un rôti. Voilà, ça, c'est un rôti de bœuf. Tout ça, c'est des préparations que les gens peuvent commander à l'avance, le jeudi, le mercredi, et c'est prêt pour, si on veut faire ça pour Shabbat. Voilà, exactement. Vous avez aussi, bien sûr, le poulet à la grille. Et à côté de ça, il y a aussi une épicerie. Tout à fait. Et dans l'épicerie, on a surtout des produits français qu'on ne trouve pas partout. Et aussi de la charcuterie. Dans le rayon à froid, on propose évidemment des charcuteries, des plateaux de charcuterie, des sandwichs aussi de charcuterie ou de poulet que l'on assaisonne avec des mayonnaises, de la moutarde, des salades. On a beaucoup de choix. Alors, il y a aussi une nouveauté, c'est la possibilité de commander sur l'application Volt et de recevoir ça directement à la maison. Directement et qui est expédié chez le client directement. Toujours la possibilité de manger sur place. Exactement. C'est ça qui fait la différence entre les boucheries et cette boucherie-là. Rappelons le Charolais, où ça se trouve? Alors, c'est au 84 derrière Bethléem. Et les heures d'ouverture, ce sont de 9h à 9h.